Hello hello. Exactement comme la partie 1, je commence avec mon café. D'ailleurs, je vous filme les deux littéralement sans transition. D'ailleurs, si vous avez vu la partie 1, je vais vous la laisser là, dans la description. Vous verrez que je suis habillé exactement pareil. J'arrive. En plus, je me suis aperçu que j'ai oublié de brancher mon micro, j'ai fait n'importe quoi. Donc j'espère que le son sur ces deux vidéos ne va pas être trop horrible. J'essaie de vous le trafiquer pour que ce soit glamour. Enfin bref. Donc bonjour d'abord, bonjour à vous. Bienvenue si c'est la première fois qu'on se croise, hein, comme vous avez compris dès le début en fait de la vidéo je pas du café. C'est la partie 2 où en fait je réagis à vos routines. Donc dans la partie 1, on avait parlé de mélasma, du délicieux mélasma. On avait parlé de quoi aussi, un peu d'anti-âge, d'hydratation et d'anti-âge et d'acné. Pour cette vidéo-là, comme vous m'avez donné beaucoup de retours sur vos routines, je me suis dit autant en faire 2 vidéos. On va parler encore d'anti-âge, because why not, hein, l'anti-âge c'est quand même utile. Hein. De peau aussi jeune pour quelqu'un qui a 25 ans, je trouvais ça aussi intéressant. Et aussi de petits budgets parce que j'ai absolument conscience que tout le monde n'a pas un budget illimité. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie toujours de garder en tête quand je vous présente des produits. Il y a certains produits qui coûtent cher. Là, les premiers qui me viennent en tête, parce que pour moi, ça a été la plus belle découverte de cette année, c'est vraiment la marque Nuance. Alors oui, les produits de chez Nuance, c'est un gros budget, c'est même un peu plus cher que chez Paula Choice. Sauf que, alors, laissez tomber la neige, les actifs sont franchement là, ils ont toutes les bonnes concentrations, etc. J'ai aussi bien conscience que ma propre marque, avec ma délicieuse essence initiale, elle est pas donnée, parce que voilà, il y a une concentration d'actifs complètement dément, parce que chacun des actifs des matières premières coûte cher, que ça a augmenté, malheureusement, que le packaging a augmenté parce que le prix du plastique a augmenté, parce que le prix du carton a augmenté, parce que le prix de l'énergie a augmenté. Donc pour le transport, c'est encore plus cher. Enfin bref, tout a augmenté. C'est pas compliqué, c'est pas un truc qui a augmenté, c'est tout a augmenté. C'est pour ça que malheureusement, au 1er janvier, l'essence initiale sera malheureusement plus chère parce que quand j'ai vu la facture arriver, j'avais envie de pleurer, littéralement quoi. Parce que moi, j'ai pas envie que les produits soient aussi chers, mais malheureusement, voilà quoi. Après, il y a la réalité bête et méchante, et voilà quoi. Donc, on va commencer d'abord par une petite routine anti-âge. Et puis j'ai choisi cette fois-ci un homme. Vous êtes très nombreux et nombreux à m'avoir écrit. J'étais d'ailleurs très étonné parce que la majorité d'entre vous, vous êtes des femmes. Et j'ai de plus en plus d'hommes qui m'ont écrit en fait. Et enfin, qui plutôt s'inscrivent à mon compte aussi sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Et j'étais très étonné de voir autant d'hommes. J'en ai vraiment eu beaucoup qui m'ont donné de routine, donc tant mieux. Il me dit qu'il aimerait beaucoup avoir mon avis sur ma routine, donc c'est ce qu'on fait. Et qu'il n'y avait pas assez de place pour l'écouter dans la story, parce qu'en fait, je vous avais dit, si c'est trop long, vous l'écrivez en message privé, sinon vous pouvez me l'écrire en story. Donc c'est un homme de 38 ans, donc on a le même âge, qui a une peau très grasse, sans problème, plutôt orientée anti-âge. Donc le matin, il utilise le Super Matcha Cleanser de chez Some by Me, que je ne connais pas. Ensuite, de la vitamine C avec le Siglo, le HA5 Rich de chez Geek & Gorgeous et un hydrolat de rose. Alors pour le matin, effectivement, pour une peau extrêmement grasse, moi c'est ce que je vous ai dit, je vous en ai même un peu reparlé dans la vidéo numéro 1, hein, que le matin, il n'y avait pas forcément de rationnel à se laver le visage. Beaucoup de personnes peuvent juste se contenter de se rincer le visage. Pour d'autres personnes, avec l'oxydation des produits, peut-être que vous allez voir que si vous lavez le visage, ce sera quand même mieux. Clairement, quand on a la peau très grasse, il faut le faire, parce que sinon vous allez être une tablette de beurre et vous allez appliquer tous vos produits sur une peau très grasse. Donc non. Par contre, ce qui est important, c'est d'utiliser un nettoyant d'eau. Alors celui-ci, moi je ne le connais pas, donc je peux pas vraiment te dire. Tout simplement, un qui me vient en tête et que je connais très bien, c'est celui de chez Purito, qui est vraiment pas mal, qui est une crème mousse qui pourrait ressembler à ces nettoyants japonais qui sont en fait à base de savon, donc à fuir absolument, mais c'est pas le cas. En fait, il est formulé à pH acide. Alors ça s'appelle, je vais vous le mettre à l'écran, j'oublie tout le temps le nom, qui a un nom qui se dévisse, qui fait 4 lignes de long, mais c'est en fait la mousse nettoyante de chez Purito, qui est vraiment excellente et qui surtout va permettre de retirer en fait cet excédent de sébum sans foutre en l'air la peau. Et ça, on aime beaucoup. Après, le Some by Me, je ne le connais pas particulièrement. J'ai regardé pas mal de produits de chez Some by Me, il y a souvent beaucoup d'huile essentielle, donc évitez de les mettre.
Ensuite, le Siglo. Le Siglo, en fait, c'est de la vitamine C à 15% de chez Geek and Gorgeous. Je pense que c'est une des meilleures de toute façon du marché à conserver au frigo, idéalement, parce que comme ça empêche qu'elle s'oxyde très vite. C'est vrai que j'ai pas parlé des quantités dans ma première vidéo, mais à peu près le Siglo, en fait, je trouve que la meilleure façon de s'en servir, c'est vous rincez le visage, vous vous lavez le visage, vous le tapotez et immédiatement vous mettez le Siglo. Vous mettez 2 gouttes sur le front, 2 gouttes sur chaque joue, 2-3 gouttes sur le cou. En fait, le fait qu'il y ait une très très légère humidité résiduelle sur la peau, ça permet de masser la vitamine C parce que sinon c'est le genre de produit qui bam est absorbé en 2 secondes et donc du coup vous pouvez pas vraiment la masser. Ensuite, HA5 Light de chez Geek and Gorgeous, ça c'est absolument parfait. À l'occasion, si t'as envie, tu pourrais essayer mon essence initiale. Tu pourrais aussi essayer la lotion Kokujung de chez Adalabo, on en a parlé aussi dans l'épisode précédent. Quoi d'autre encore? En parapharmacie, tu as aussi l'essence B3. Peut-être que l'essence B3, d'ailleurs, tu la trouveras moins élégante. Voilà. Et ensuite, de l'hydrolat de rose. Un hydrolat de rose, en fait, c'est un extrait aqueux des molécules olfactives de la rose. Donc ça, c'est pas optimal. Il y a aussi certains hydrolats où il y a juste des conservateurs. Il n'y a même pas forcément un peu d'acide citrique pour faire baisser le pH. Donc c'est pareil, si c'est à pH 7, voilà. Moi, j'éviterai de me servir de ce type de produit. Ça peut être potentiellement irritant. Et ce qu'il faut, ça tu me l'as pas écrit, donc je ne sais pas si tu le fais, c'est mettre absolument un solaire. Ça, c'est ultra important. Solaire, SPF 50+. Et si tu as même la peau grasse, faut pas hésiter, hein, qu'on soit un homme ou une femme, tu peux mettre de la poudre par-dessus pour vraiment empêcher que la peau devienne beaucoup plus grasse. Ensuite, le soir, le même nettoyant, qui est le Super Matcha Cleanser de chez Some by Me. Le Egem 10 qui est donc du rétinal DI, le HA5 riche de chez Geek and Gorgeous, et enfin une crème hydratante qui est celle de chez The Ordinary qui s'appelle le Natural Moisturizing Factors. Donc là en fait on a déjà dans la routine anti-âge, on a la vitamine C le matin et le rétinol le soir, donc ça c'est parfait. T'as le Egem 10 qui est du rétinal DI. Alors moi j'ai rien contre le rétinal DI, c'est juste qu'on a moins de données, c'est pour ça que j'ai tendance toujours à vous orienter vers le rétinol. Devant l'éternel, je vous en ai parlé 250 milliards de fois. Vous avez le rétinol de chez Paula's Choice, qui est excellent. Vous avez le 0,3% et le 1%. Alors, je pense que le Egem 10, tu pourrais passer directement au 1%. Si jamais tu décides de faire ce choix-là, ne l'utilise pas tous les jours. C'est juste qu'on a beaucoup plus de données scientifiques sur le rétinol versus le rétinaldéhyde. Après, si t'as pas envie de dépenser une véritable fortune, continue avec celui-ci. L'autre chose que j'aurais aussi tendance à faire, c'est que je le mettrais après le sérum hydratant. Après le HA5 riche, ça fait toujours un peu plus de sens de mettre un produit humectant avant puis le Egem 10. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que tu as les deux sérums, tu as la version light pour le matin, pour un peu alléger tout ça, et ça celui qui est un peu plus costaud le soir, avec un rétinoïde, c'est excellent. Puis ensuite, une crème hydratante, c'est très bien comme ça. Si vraiment tu voulais accentuer un peu plus le côté anti-âge, il y a 2 solutions. La première, mais c'est pas une obligation, c'est rajouter un peptide, comme le peptide de cuivre. Alors, soit le moins cher du marché, ce serait celui de chez The Ordinary, qui est le buffet plus peptide de cuivre. Alors, je sais plus à combien il est, je crois qu'il est aux alentours d'une 30aine d'euros. J'ai vu qu'il avait augmenté, vous savez pourquoi, parce que tout a augmenté malheureusement. Et si vraiment tu veux le must du must, mais c'est pas le même budget, tu as aussi celui de chez Nuance, dont je vous ai déjà parlé, le 2% peptide de cuivre, qui est sublissime. Après, évidemment, c'est pas franchement le même prix. Et tu peux le mélanger, en fait, à HA5 riche, c'est-à-dire les peptides de cuivre, que ce soit celui de chez The Ordinary ou bien le Nuance. Tu mets quelques gouttes que tu mélanges. Mais sinon, c'est une excellente routine, mais n'oublie pas ta crème solaire. Peut-être que tu me l'as omise. Ensuite, on va partir sur une routine peau jeune, une routine qui est très très bien ficelée. C'est encore un homme, et d'ailleurs, parce que j'ai oublié de vous le dire, hein, la routine, en fait, on ne la choisit pas en fonction d'être un homme ou une femme. Hein. On le choisit en fonction de son type de peau. On peut être une femme à la peau grasse, comme on peut être un homme à la peau sèche. On entend souvent ce truc un peu débile, hein, que la peau des hommes est souvent plus épaisse. Souvent, la peau des hommes, elle est plus épaisse parce que beaucoup d'hommes, à cause de la société, s'occupent moins de leur peau. Donc, la barrière cutanée est plus épaisse. Mais il y a aussi certaines femmes qui ont une peau plus épaisse. Il y a aussi certains hommes qui ont une peau plus mince. C'est vrai. Il faut vraiment raisonner en termes de type de peau. L'autre chose aussi, c'est par rapport au rasage. Si jamais vous vous rasez le visage, en particulier avec des rasoirs manuels,
Par contre, il faut parfois éviter aussi certains acides parce que sinon ça va vous faire un peu danser, ça va être trop irritant, en particulier avec le rasoir manuel. Voilà. Alors, il s'appelle Ilan. Hello Cyril, suite à ta story, je te présente ma routine visage du matin et du soir. Donc ce qui est très bien, c'est qu'il m'a dit qu'il a la peau mixte, acnéique, et qu'il a du coup 25 ans. Et comme je vous l'ai dit, c'est un homme. Alors le matin, il se rase avec un rasoir électrique. Ça, c'est un truc que je vous ai aussi dit. Si jamais, même si vous êtes une femme et que vous me regardez, que vous avez des hommes autour de vous, c'est possible. C'est quand même la moitié de la population, pratiquement. Enfin, il y a un poids de plus de femmes dans le monde. Le rasoir manuel, souvent, est extrêmement irritant. En particulier, si vous avez des hommes autour de vous qui se rasent tous les jours, utilisez un rasoir électrique. Et d'ailleurs, vous pouvez en parler. Si jamais vous avez des hommes autour de vous, bon, pareil pour vous, si ça peut être pour le corps, enfin, quelle que soit la zone, on s'en fiche. Pensez aussi à l'épilation définitive. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, au niveau du cou. S'il y a certaines zones qui sont problématiques, vous savez très bien que si vous me regardez que vous êtes un homme ou que vous avez des hommes autour de vous qui de toute façon ne veulent jamais avoir de barbe à cet endroit-là, ça peut valoir le coup de faire l'épilation définitive. Moi, par exemple, au niveau du cou ici, ça m'a changé l'existence. À chaque fois, c'était irrité, j'en voulais pas. Par contre, gardez en tête que, bon, déjà, c'est définitif. Hein, si un jour vous voulez de nouveau avoir des poils, de la barbe, etc., c'est foutu. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a pu l'effet, comment dire, parce que même quand on se rase, en fait, on voit bien qu'on a la peau plus foncée, parce qu'il y a le poil, en fait, tout simplement qu'elle a. Ça, évidemment, on va le perdre, on aura une peau de bébé. Donc il faut aussi garder ça en tête, mais ça peut valoir le coup de le garder en tête. Hein. Ensuite, un gel nettoyant au peroxyde de benzoïle. Donc ça, c'est quelque chose qui est uniquement sur prescription. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié à la dermatologie. Donc si ton dermato te l'a recommandé, nos soucis. Ensuite, mon essence initiale, il est trop mignon parce qu'il m'a dit waouh, réglé à 0,2, hein, si vous ne le savez pas encore, mais dans mon essence initiale, en fait, il y a une pompe. Ça n'a pas été simple à trouver. En fait, vous avez 4 positions. La première position, c'est pour bloquer la pompe. Là, c'est 0,2 mg, 300 mg, 500 mg. Je voulais justement avoir cette possibilité de doser la quantité pour que vous ayez justement la juste dose. C'est-à-dire que peut-être que vous allez voir, bah tiens, là, il fait vraiment trop froid, je la mets à 3. Là, il fait moins froid, je la mets à 2. Ou avec ma routine à moi, où j'ai 11 milliards de produits, bah justement, je la mets à 2. Comme ça, à chaque fois, vous avez la bonne dose. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, on n'en met pas trop ou alors on n'en met pas assez. Ça vous permet vraiment d'évaluer la dose et surtout de ne pas en utiliser pour rien. Parce que si vous avez besoin que de 2 plutôt de 5, moi, j'ai pas d'intérêt à vous dire ça, hein, pour ma marque, mais vous en utilisez pas. Et donc, du coup, vous en recommandez au moment où il vous en faut. Voilà. Le sérum à la niacinamide 10% de chez The Inkey List. Alors, je crois que celui de chez The Inkey List, il n'y a pas de zinc. Donc, songe. Alors, peut-être que je me trompe, hein, ça fait trop longtemps que je l'ai pas entendu, mais tu peux songer à passer à celui aussi de chez Geek and Gorgeous, le B-Bomb, qui est excellent. Bien sûr, chez The Ordinary, j'aime un peu moins celui de chez The Ordinary, mais il est très bien. Ils ont aussi du zinc, qui est aussi un actif anti-acné. Ensuite, le gel crème à l'avoine de chez Aveeno sur le contour des yeux. Je crois qu'on peut avoir cette marque-là, Aveeno, je sais jamais comment ils disent, peut-être Aveeno en anglais, parce que c'est une marque américaine, si je me trompe pas, qui est à base, en fait, d'avoine colloïdale. Donc, en fait, l'avoine contient des molécules qu'on appelle les avantramines, qui sont des molécules apaisantes pour la peau, donc c'est très apaisant. Donc, c'est très bien. Je ne connais pas celui-ci en particulier, mais de souvenir, la majorité de leurs produits, il me semble, sont sans parfum. Ensuite, il attend que son contour des yeux... attendez, je me suis trompé. En fait, c'est le gel crème de chez Aveeno pour le contour des yeux. Et ensuite, il attend en fait que ça pénètre pour pouvoir appliquer sa crème solaire sur le contour des yeux, qui est la Bioré UV Watery Essence sur le contour des yeux. S'il attend pas, en fait, si j'ai bien compris, sinon ça le pique s'il le met après les prochains produits. Ça peut être effectivement une bonne idée. Ça, c'est un truc auquel j'avais pas pensé, de mettre d'abord son solaire sur le contour des yeux. Ce solaire-là de chez Bioré, moi, je suis pas un grand fan. C'est vraiment un solaire de tous les jours. On va pas l'utiliser quand on est exposé. Si vous passez la majorité du temps chez vous, vous êtes faiblement exposé, utilisez celui-ci. Celui, mais il est un peu plus cher. Vous avez la version Aphism, la version rouge, qui est beaucoup mieux, que je trouve aussi beaucoup plus élégante et qui, à titre personnel, autant l'Aqua Riche, je sais pas pourquoi, avec l'alcool qu'il a dedans, moi je le trouve ultra irritant. L'Aphism, qui a probablement la même quantité d'alcool, ne mérite pas. Me demandez pas pourquoi, mais je vous le dis. Voilà. Mais le rouge, il est excellent. Donc ensuite, il utilise un sérum à l'acide salicylique et attend que tout ça sèche pour mettre son solaire. Ça, c'est vraiment important que vous n'appliquez pas votre solaire sur une peau détrempée d'un sérum
ou bien, vous savez, très très gras avec une crème. Et le solaire qu'il utilise sur l'ensemble du visage, et effectivement, celui-ci pique le contour des yeux. Donc, très bonne initiative d'en avoir mis un autre. C'est le Perfect UV Skincare Milk de chez Anessa. Si vous avez la peau grasse, celui-ci est assez incroyable. Il est aussi extrêmement résistant. Je vous ai fait aussi, j'ai une vidéo, en fait, à chaque fois que Anessa renouvelle sa gamme, à chaque fois que je vous refais une vidéo, celui-ci, clairement, si vous avez la peau claire, le teint, une carnation de peau assez intermédiaire, il est absolument génial, en particulier pour les peaux grasses. Vous pouvez même mettre vraiment un très très léger voile de poudre. Ensuite, il se sèche le visage en mode Beyoncé, ça c'est moi qui le dis. Vous pouvez utiliser en fait votre sèche-cheveux, position froide, pour vraiment que le solaire se fixe. Si vous mettez pas de maquillage après, d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire par exemple au niveau du cou si vous habillez. Ça aussi, c'est une possibilité. Et ensuite, l'Aquaphor de chez EC1 sur les lèvres. C'est très bien. N'oublie pas aussi un stick solaire pour les lèvres. Moi, j'aime bien celui de chez SVR, par exemple. Ou alors celui de chez Aven qui s'appelle, c'est le 106 Stick KA plus SPF 50+ pour les lèvres qui est excellent. Donc, au niveau du matin, en fait, pour les actifs contre l'acné, qu'est-ce qu'on a? On a le peroxyde de benzoïle le matin. On a ensuite de la niacinamide à 10%. Tu pourrais passer à celle de chez Geek & Gorgeous, par exemple. Ça t'aura en plus le zinc. Et on a de l'acide salicylique. Ça, c'est très bien. Et évidemment, la sainte crème solaire. Le soir, c'est double nettoyage. Je vais pas vous dire que c'est pas bien, en particulier avec le solaire, en particulier avec les Anessa. C'est de la colle, les Anessa, ce qui est très bien. Donc, c'est l'huile nettoyante de chez Adalabo. Rapport qualité-prix de fou, j'en ai déjà parlé, elle est excellente. Ensuite, de nouveau, le gel nettoyant au benzoïle de peroxyde. Mon essence initiale. De nouveau, de la niacinamide de chez de Inkey Même réflexion, tu peux passer chez Geek & Gorgeous que tout à l'heure. De nouveau, le gel crème à l'avoine Aveeno pour le contour des yeux. Donc c'est le sérum en fait à l'acide salicylique 1%, c'est pour ça, au sulfure qui s'appelle le succinic traitement. D'ailleurs c'est très marrant parce que de Inkey ils vous ont mis en avant cet actif qui est le succinic acide, qui peut-être est efficace, mais il n'y a pas grand-chose en données de la littérature scientifique. En réalité, pourquoi il va fonctionner, c'est parce qu'il contient 1% d'acide salicylique et du soufre. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont pas mis 2% d'acide salicylique. Bref. Le sérum à l'acide salicylique 15% de chez Finacea, que je ne connais pas. Là, je crois que je l'avais dit dans ma vidéo numéro 1. Tu pourrais très bien aussi utiliser celui de chez Isis Pharma, qui s'appelle le Team Derm, qui est très 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 bien formulé. Le gel crème à l'avoine de chez Aveeno, et de nouveau l'Aquaphor sur les lèvres et sur le contour des narines en hiver. Effectivement, si vous vous mouchez beaucoup, s'il fait très très froid, l'Aquaphor ou bien tout simplement le Bepanthen pommade là autour du nez pour éviter, c'est parfait. Donc là pareil, excellente routine. Peut-être que ce que tu pourrais changer, c'est retirer le sérum de chez Inkey et puis utiliser tout simplement un BHA à 2%, je pense tout simplement devant l'éternel, à celui de chez Paula's Choice, j'ai eu un bug, le 2%, ou bien le Perfectly de chez Geek & Gorgeous aussi que j'aime beaucoup, mais sinon c'est une excellente routine. Donc vous avez bien les solaires, vous avez en même temps quelques déjà actifs anti-âge, et en même temps vous avez les exfoliants et les bons actifs pour lutter contre l'acné. Donc excellente routine. La dernière, c'est vraiment une routine toute condensée qui est... Alors je sais pas si c'est la même en fait pour le matin ou le soir, et qui est justement un petit budget parce qu'elle me dit, c'est Charlotte, qui me dit « Bonjour Cyril, j'ai un petit budget ». Donc elle utilise d'abord l'huile démaquillante Softimo. Effectivement, celle-ci est absolument géniale. Tu pourrais aussi utiliser l'huile démaquillante de chez Adalabo. C'est une autre alternative qui est sans parfum. Celle de chez Softimo, c'est qui fait ça? C'est Senka, il me semble. Le groupe japonais, je ne sais plus. Mais elle fonctionne aussi très bien, là, du parfum. Si jamais dans votre routine, c'est important d'avoir du parfum, c'est vraiment au niveau des nettoyants parce que vous allez les rincer. Ensuite, en nettoyant, c'est le gel nettoyant de chez Jonzac. Je vous avais fait, moi j'ai jamais testé, mais j'ai fait une vidéo de réaction. Je me demande si j'en avais pas parlé et que, en tout cas au niveau compo, il avait l'air d'être pas mal. Je peux pas vous en dire plus. Toujours dans les petits budgets, en parapharmacie, tu peux acheter des grands formats. Toute la gamme Topialis, par exemple, elle est parfaite. T'achètes le baume lavant de chez Topialis en mode 1 litre, tu peux très bien te nettoyer le visage avec et tu fais des économies. Ensuite, la lotion Adalabo Super Hyaluronique.
Alors, peut-être que c'est la lotion Gokujung de chez Adalabo, mais ça, c'est un excellent truc. Les lotions de chez Adalabo, en réalité, le rapport qualité-prix est assez dingue parce que vous en avez, je crois, 170 ml. Et la blanche, la classique, la Gokujung, en fait, vous pouvez même l'avoir en énorme format à 400 ml. Donc, du coup, vous pouvez vous faire un bon layering et vous braquez pas à la banque avec. Donc, ça, c'est vraiment excellent. Ensuite, le sérum COS RX Snell 96. Donc j'imagine que c'est la Snell Essence, pareil, qui est très bien. Je crois que maintenant il la font plus, vous avez la Dual Essence aussi qui est franchement excellente. Là pareil, rapport qualité-prix très sympa, donc pas de problème. L'Advanced Snell 92 Cream. Donc en fait, celle-ci c'est un gel crème encore de chez COS RX. La gamme Snell, vous savez, c'est une gamme que j'aime énormément. C'est vrai que ça s'est fait un bout de temps que j'en ai pas parlé, mais alors, franchement dans les Beauty Awards, celle-ci elle est au firmament. Si tu utilises ça, ça veut dire que tu as quand même une peau je dirais normale et mixte. Donc attention, hein, si jamais tu as la peau déshydratée, c'est qu'il te faut plus. Ensuite, la crème Revitalift sans parfum de chez L'Oréal. Je vous en ai énormément parlé de celle-ci. Elle est pas mal, enfin elle est même excellente, qu'est-ce que je raconte. J'adore cette crème-là, mais au niveau du budget, probablement que si tu passais chez Bioderma et que tu prendrais l'Eri Control, ben, ce sera encore moins cher. Donc regarde, Bioderma, Eri Control. Et pareil, alors si elle te plaît, tu peux continuer, hein, mais l'Advanced Snail Cream, par exemple, le gel crème, elle est peut-être un peu redondante avec ce que tu as. C'est à voir. En même temps, il y a aussi beaucoup d'humectant dedans. Donc si tu vois que tu as vraiment la peau beaucoup plus replumpy et que tout simplement, tu adores ce produit-là, évidemment que tu peux. En tout cas, l'ordre des produits va très très bien. L'Atoderm Intensif Eye de chez Bioderma, pas de problème avec. Et en solaire, on a le Kit Press Solaire Protect and Play Sensitive de chez Nivea. Chez Nivea, de souvenir, dans leur système de filtration, il y a tout le temps de la bobenzone et il me semble qu'il y a aussi souvent de l'octocrylène. C'est pour ça que je vous en parle pas très souvent. Si tu le supportes, très bien. Fais attention. Si c'est en spray, il en faut vraiment beaucoup et souvent ils sont pas ultra élégants. Donc à voir si tu pourrais pas quand même changer pour un autre. Bon, après s'il te convient et que t'en mets assez, hein, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Ce qui manque à ta routine, alors je sais pas si tu fais en fait la même chose le matin, c'est juste que le matin tu mets le solaire et le soir du coup tu ne mets pas le solaire et c'est pas la peine de mettre l'huile démaquillante, mais ce qui manque là clairement, c'est un actif exfoliant. Dans les actifs exfoliants, tu as tout simplement les acides exfoliants comme ceux par exemple de chez Geek & Gorgeous. Je trouve que pour commencer, le Cheer Up par an, 3 à 4 fois par semaine est très très bien à introduire du coup juste après le double nettoyage. Mais ça fera une grosse différence dans ta routine et c'est une bonne façon en fait de commencer. Voilou, on a fini. Bah écoutez, dites-moi en commentaire exactement comme pour la première vidéo si vous avez envie que je vous fasse d'autres vidéos comme ça. Et d'ailleurs, si celle-ci vous a plu, vous avez le lien vers la première version. Comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment des vidéos que j'ai beaucoup de plaisir à vous faire. Donc en attendant, bah, commentez comme d'habitude, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, enclenchez la cloche de notification, je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas fait, comme ça vous savez quand est-ce que je vous poste une nouvelle vidéo. Suivez-moi aussi sur mon compte Instagram, parce que là par exemple c'est sur Instagram que je voulais demander, c'est Cyril_Laurent FR. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez aussi suivre l'Instagram de ma délicieuse marque qui est scylla.beauty. Vous avez aussi le site de ma marque qui est www.scylla.fr. Et puis écoutez, voilà. Alors non, pas voilà, hein, comme je vous dis souvent, le plus important, prenez bien soin de vous. Puis on va se revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.